dans sa deuxième phase. La première phase s'est terminée hier. On a évalué dans le cadre d'un copil les résultats et les résultats sont très excellents et donc très favorables. Et donc aujourd'hui c'est le lancement de la deuxième phase. La deuxième phase va être différente de la première, c'est normal, on ne fait pas les mêmes choses. Donc la population cible est différente. Il y a l'aspect création, il y a l'aspect institution, il y a l'aspect accompagnement des entreprises, il y a l'aspect internationalisation, il y a l'aspect protection de l'environnement, il y a l'aspect écologique évidemment, il y a l'aspect économie d'énergie, il y a l'aspect positionnement sur l'international, certification, donc formation, il y a l'aspect également mise en réseau des entreprises. Tous ces éléments font que ce projet ne peut qu'aider les entreprises. La première phase, elle a concerné 44 entreprises. On a les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises. C'est une sorte de parrainage et de monitoring, par exemple, par rapport aux petites entreprises. Ça permet un meilleur transfert du savoir-faire, une meilleure réussite pour pouvoir éviter les mauvaises expériences et pour pouvoir bâtir sur les bonnes expériences au niveau institutionnel également, avec la collaboration entre les institutions et les ministères, par exemple le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie, les institutions, on a les institutions du ministère de l'Industrie, essentiellement celles en charge du secteur textile et habillement. Évidemment, on a le centre technique du textile et habillement, on a le technopole textile, on a les autres institutions. Donc, c'est un travail collaboratif. Y a-t-il aujourd'hui des sociétés multinationales qui souhaitent s'implanter en Tunisie, Très nombreuses, et si elles s'implantent en Tunisie, c'est grâce à la réussite des entreprises qui ont beaucoup investi en Tunisie. Aujourd'hui, on voit venir des entreprises de partout. Le secteur textile, habillement reste un secteur très attractif et c'est grâce à la qualité des compétences tunisiennes, grâce au travail acharné des entreprises tunisiennes et du personnel. Il y a le positionnement géographique est minime par rapport à la compétence tunisienne, par rapport aux atouts de la Tunisie en tant que Tunisie. Aujourd'hui, le jean tunisien se positionne très fort et très haut aux États-Unis. Donc c'est pour dire que ce n'est pas que la proximité géographique. La proximité géographique permet par rapport au marché européen, oui, de rester quand même en bonne position. La Tunisie reste quand même parmi les 5 premiers exportateurs sur le marché européen, mais la Tunisie n'est pas uniquement sur le marché européen, elle est en train de conquérir des marchés très exigeants. On est sur l'exportation au Japon, dans des pays comme la Corée du Sud, les États-Unis. Oui, on diversifie encore plus les marchés cibles, mais soyez certaines que l'industrie textile, habillement, elle se porte très bien, mais elle n'a pas que cet atout, la position de la Tunisie, c'est surtout la compétence des femmes tunisiennes qui représentent, je pense, 80%. Donc oui, la femme tunisienne reste le moteur de la croissance du secteur textile et habillement. Merci.